Imaginez d'entrer dans une pièce et de devenir, d'une certaine façon, un meuble. Les gens regardent à travers vous, parlent par-dessus vous et oublient même que vous êtes là. Ce n'est pas votre personnalité, c'est votre présence. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être ignoré. Cela n'a rien à voir avec votre intelligence ou votre valeur. Le problème est que vous signalez inconsciemment aux autres que vous ne vous attendez pas à être remarqué. Votre langage corporel, votre voix et la façon dont vous occupez l'espace murmurent tous « ignorez-moi » avant même que vous ne parliez. La bonne nouvelle est que cela est tout à fait réversible. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, il s'agit de retirer ce qui vous cache. Pensez à la dernière réunion à laquelle vous avez assisté. Remarquez comment les opinions de certaines personnes sont écoutées, alors que d'autres sont ignorées, même en disant la même chose. C'est comme si la confiance était un bouton de volume qui est soit activé, soit désactivé. La plupart d'entre nous diffusent en mode sourdine. Lorsque vous comprenez ce principe, votre perspective change. Vous arrêtez de vous demander pourquoi les autres obtiennent des opportunités que vous n'avez pas. Vous commencez à devenir quelqu'un que les autres écoutent naturellement. Nous avons tous eu cet ami qui attire l'attention sans essayer. Aujourd'hui, vous découvrez sa formule. Si vous avez déjà eu l'impression de crier dans le vide alors que tout le monde se fait entendre, c'est votre moment. Plongeons dans le chapitre 1. Le paradoxe de la confiance. La plupart des conseils sur la confiance vous rendent en réalité moins confiant. Faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez, et comme essayer de nager en prétendant que vous n'êtes pas en train de vous noyer. Voici le paradoxe qui laisse tout le monde perplexe. Plus vous essayez de paraître confiant, plus vous semblez peu sûr de vous. Pourquoi? Parce que la vraie confiance n'est pas une performance, c'est une absence de performance. Les personnes confiantes ne prouvent pas constamment qu'elles le sont. Elles sont simplement présentes. Elles expriment leur moi authentique. Dès que vous arrêtez d'essayer de convaincre les autres que vous êtes confiant, vous le devenez réellement. Observez quelqu'un qui a une réelle confiance en son expertise. Un grand chef n'annonce pas qu'il est bon en cuisine. Il cuisine, tout simplement. Un musicien talentueux ne vous dit pas qu'il a du talent. Il joue. La vraie confiance murmure, tandis que l'insécurité crie. Cette prise de conscience est libératrice. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez juste besoin d'arrêter de vous cacher derrière des habitudes nerveuses. Nous passons plus de temps à perfectionner notre titre LinkedIn qu'à pratiquer la façon dont nous nous présentons. Si vous avez déjà pratiqué la confiance devant le miroir pour finir par vous effondrer dans la vie réelle, vous comprenez parfaitement ce paradoxe. Passons au chapitre 2. La règle des 3 secondes. Le contact visuel est comme le Wi-Fi. Tout le monde sait quand vous ne l'avez pas. Voici le timing exact qui transforme la façon dont les gens vous voient. 3 secondes de contact visuel direct avant de détourner le regard naturellement. Pas de regard fixe, mais une connexion. La plupart des gens évitent complètement le contact visuel ou compensent de manière excessive par un regard fixe inconfortable. Le point idéal est 3 secondes d'engagement authentique, puis une pause naturelle. C'est l'équilibre parfait, intéressé sans être intense. La prochaine fois que quelqu'un vous parlera, comptez 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Puis, détournez naturellement le regard avant de rétablir le contact. C'est comme avoir une conversation avec leurs yeux. Vous vous engagez avec eux, vous ne les fixez pas. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit d'une connexion humaine sincère. Ce seul changement permet aux gens de se sentir écoutés et valorisés, véritablement vus par vous. Ils se souviennent de vous. Le contact visuel déclenche des neurones miroirs dans le cerveau, créant un rapport et une confiance instantanée. C'est de la neuroscience, pas de la magie. Nous passons 20 minutes à choisir l'emoji parfait, mais 0 seconde à penser au contact visuel, regardant partout sauf la personne qui parle. Cette technique transforme tout.
Maîtrisez cette règle et vous n'aurez plus jamais de mal avec les premières impressions. Ensuite, nous explorons le chapitre 3, le protocole de la position de force. Votre posture est votre panneau publicitaire personnel. En ce moment, vous affichez soit de la confiance, soit des excuses. Changeons votre message. Une posture confiante n'est pas une raideur militaire. Il s'agit d'occuper votre espace avec intention. Épaules en arrière, colonne vertébrale droite, tête au niveau. Considérez cela comme une expansion interne. Vous n'essayez pas de paraître plus grand. Vous permettez à votre taille naturelle de se manifester. Arrêtez de vous comprimer pour mettre les autres à l'aise. Les gens commencent à vous traiter comme si vous étiez à votre place. Levez-vous dès maintenant et imaginez un fil qui tire doucement le sommet de votre tête vers le haut. Votre colonne s'allonge, votre poitrine s'ouvre et vos épaules trouvent leur position naturelle. Il ne s'agit pas de paraître confiant, il s'agit de se sentir ancré. La confiance suit la posture. Votre corps apprend à votre esprit comment se sentir. Tenez-vous droit, voyez grand. Ce changement physique crée un changement mental immédiat. Vous vous sentez plus capable parce que vous occupez l'espace que vous méritez. Des études montrent qu'une bonne posture augmente en réalité la testostérone et diminue le cortisol. Vous changez littéralement la chimie de votre cerveau en changeant de position. Nous avons souvent une meilleure posture en parlant à nos animaux de compagnie qu'à nos patrons. Corrigeons cela. S'avachir et se sentir immédiatement plus petit à l'intérieur. Vous comprenez ce lien? Votre posture est un choix. Choisissez la confiance. Maintenant, nous abordons le chapitre 4. La technique d'expansion de l'espace. Les petites personnes essaient de se rendre grandes, mais les personnes confiantes font en sorte que les autres se sentent grands. Voici comment s'étendre sans écraser. Prendre de l'espace ne consiste pas à s'étaler comme une étoile de mer. Il s'agit d'exister pleinement dans l'espace que vous occupez naturellement. Ne pas rétrécir, juste être. Arrêtez de vous faire plus petit pour accommoder l'inconfort des autres. Vous leur donnez la permission d'être plus grands aussi. C'est une dynamique magnifique. Au lieu de rivaliser pour l'espace, vous créez plus d'espace pour tout le monde. La prochaine fois que vous vous assoirez, remarquez votre premier instinct. Est-ce que vous ramenez vos bras vers vous pour vous faire compact? Au lieu de cela, laissez vos bras reposer naturellement. Vous n'essayez pas de dominer l'espace. Vous refusez simplement de vous excuser d'y exister. L'espace n'est pas fini. La confiance en crée davantage. Arrêtez de rétrécir et commencez à inspirer. Les gens voient quelqu'un de bien dans sa peau et veulent aussi ressentir cela. Votre aisance avec vous-même devient leur permission d'être à l'aise avec eux-mêmes. Nous nous surprenons souvent à nous excuser d'exister alors que nous devrions être reconnaissants que les autres puissent nous côtoyer. Si vous vous êtes déjà fait plus petit pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, aujourd'hui cela change. Votre pleine présence est un cadeau pour le monde, pas un fardeau. Examinons le chapitre 5. La méthode de l'autorité vocale. Votre voix transporte plus que des mots. Elle transporte la confiance, la certitude et la crédibilité. Accordons votre instrument. La confiance vocale ne consiste pas à être fort. Il s'agit d'être clair, calme et délibéré. Lorsque vous parlez, laissez chaque mot avoir du poids. Baissez légèrement votre voix, ralentissez votre rythme et éliminez l'intonation montante. Ce ton interrogatif qui fait sonner les affirmations comme des questions. Les personnes confiantes parlent comme si leurs mots comptaient, parce qu'ils comptent. Votre voix est votre instrument d'influence. Jouez-en avec intention. Enregistrez-vous en disant « J'ai une idée » avec votre voix normale. Maintenant, dites-le à nouveau, mais plus bas, plus lentement, et avec un point final au lieu d'un point d'interrogation à la fin. Sentez la différence. C'est le son de quelqu'un qui s'attend à être entendu. Les mêmes mots, mais un impact complètement différent. Lorsque votre voix correspond à votre valeur, les gens écoutent différemment. Ils s'arrêtent
et prêtent attention, parce que votre débit leur dit que cela compte. Les leaders ne naissent pas avec de meilleures idées, ils naissent avec un meilleur débit. Nous pratiquons nos listes de lecture plus que notre voix parlée, et pourtant, notre voix est notre instrument le plus utilisé. Si une excellente idée a déjà été rejetée à cause de la façon dont vous l'avez dite, cela change pour toujours. Votre voix est votre marque. Rendez-la mémorable. Nous continuons avec le chapitre 6, le système d'élimination de l'agitation. Vos habitudes nerveuses diffusent votre insécurité en temps réel. Éteignons ce signal et remplaçons-le par un calme qui en dit long. Chaque geste nerveux est une fuite de confiance. Toucher ses cheveux, ajuster ses vêtements, vérifier son téléphone, tout cela dit « Je ne suis pas à l'aise avec moi-même en ce moment ». Le calme ne consiste pas à être figé. Il s'agit d'être ancré. Quand le corps est calme, l'esprit suit. Les personnes confiantes bougent avec intention, pas par compulsion. Chaque mouvement doit avoir un but. Pour votre prochaine conversation, gardez vos mains visibles et immobiles. Remarquez l'envie de bouger, mais n'agissez pas. Respirez à travers l'inconfort. C'est de la méditation en mouvement. Vous vous entraînez à être présent sans avoir besoin de décharger de l'énergie par le mouvement. Le calme est un super pouvoir dans un monde en mouvement perpétuel. Arrêtez de gigoter et commencez à commander. Les gens voient quelqu'un en paix avec lui-même et veulent suivre cette énergie. Le calme projette la force, tandis que les mouvements aléatoires projettent la nervosité. Nous pouvons regarder des séries entières d'un coup, mais nous ne pouvons pas rester immobiles pour une conversation de 10 minutes. Si vous avez déjà réalisé que vous gigotiez et que vous vous êtes senti embarrassé, vous êtes sur le point de briser ce cycle pour toujours. Maîtrisez vos mouvements. Maîtrisez votre présence. Passons au chapitre 7. La stratégie de la vulnérabilité authentique. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse déguisée. C'est la confiance sans l'armure. Voici comment l'utiliser comme votre arme secrète. Les personnes les plus fortes n'ont pas peur de montrer leur humanité. Elles partagent leurs luttes, admettent leurs erreurs et reconnaissent leur domaine de croissance. Pourquoi? Parce qu'il faut une confiance immense pour être imparfaite en public. Lorsque vous êtes assez sûr de vous pour être vulnérable, les autres se sentent en sécurité avec vous. Vous devenez la personne avec qui ils peuvent être vrais, et cela crée une attraction magnétique plus forte que n'importe quelle performance. La vulnérabilité n'est pas le déballage de sa vie, c'est une authenticité stratégique. Au lieu de prétendre que vous savez tout, essayez de dire « Je suis encore en train d'apprendre sur ce sujet, mais voici ce que j'ai découvert ». Vous ne diminuez pas votre autorité, vous l'humanisez. Les gens font plus confiance à une lutte authentique qu'à une fausse perfection. La perfection est intimidante, mais la croissance est inspirante. Montrez votre vrai visage et donnez aux autres la permission de faire de même. C'est ainsi que l'on construit des connexions authentiques. La vulnérabilité est le pont entre l'isolement et l'intimité. Nous passons du temps à soigner Instagram plus soigneusement qu'à cultiver de réelles relations. Mais l'authenticité est l'antidote. Si vous vous êtes déjà senti plus proche de quelqu'un après qu'il a partagé quelque chose de vrai, vous comprenez ce pouvoir. Dans un monde de filtres, l'authenticité se démarque. Examinons le chapitre 8. La lecture de l'énergie sociale. Les personnes confiantes sont des caméléons sociaux, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles lisent l'énergie et répondent de manière appropriée. Chaque pièce a une signature énergétique, des événements de réseautage à haute énergie, des cafés contemplatifs ou des réunions d'affaires sérieuses. La clé est de s'aligner sur l'énergie tout en conservant son authenticité. Vous ne changez pas qui vous êtes, vous exprimez différents aspects de vous-même selon le contexte. C'est l'intelligence émotionnelle en action. Pensez à l'entrée dans une bibliothèque par rapport à un bar sportif. Votre voix s'ajuste naturellement et votre énergie change.
Vous êtes toujours vous, mais vous êtes approprié à la situation. Les personnes confiantes font cela consciemment et habilement. Elles deviennent des amplificateurs d'énergie plutôt que des perturbateurs. Nous changeons de liste de lecture en fonction de notre humeur, mais nous n'envisageons jamais de changer notre énergie en fonction de l'environnement. Maîtrisez la lecture de l'énergie et vous vous sentirez le bienvenu n'importe où parce que vous comprendrez les règles tacites de chaque espace. Nous arrivons maintenant au chapitre 9. La formule de la présence magnétique. Le charisme ne consiste pas à être la personne la plus intéressante de la pièce. Il s'agit de faire en sorte que les autres se sentent comme la personne la plus intéressante lorsqu'ils sont avec vous. Les personnes magnétiques ont découvert le secret. Elles se concentrent entièrement sur le fait que les autres se sentent valorisés et importants. Alors que tout le monde cherche à attirer l'attention, les personnes magnétiques sont véritablement fascinées par les autres. Elles posent de meilleures questions, écoutent plus intensément et répondent de manière plus réfléchie. La formule est simple. Curiosité plus appréciation égale présence magnétique. La prochaine fois que quelqu'un vous racontera son week-end, n'attendez pas simplement votre tour pour partager. Posez des questions de suivi. Quelle a été la meilleure partie? Qu'est-ce que cela vous a fait ressentir? Observez leur changement d'énergie. Ils s'illuminent parce que quelqu'un s'intéresse réellement à leur expérience. Nous pratiquons nos histoires plus que nos compétences d'écoute. Pourtant, l'écoute est ce qui nous rend mémorables. Devenez sincèrement curieux des autres et ils deviendront sincèrement intéressés par vous. L'attention est la monnaie de la connexion humaine. Enfin, le chapitre 10. Le protocole de mise en œuvre. Une seule conversation confiante ne crée pas de changement durable, mais un comportement confiant et constant le fera absolument. Voici comment rendre cette transformation permanente. La confiance est une pratique, pas un trait de personnalité. Vous construisez l'habitude de vous présenter avec confiance, une interaction à la fois. Commencez par des situations à faibles enjeux, l'employé de l'épicerie, le barista au café ou la conversation dans l'ascenseur. Développez votre muscle de confiance dans des espaces sûrs d'abord, puis introduisez-le progressivement dans des environnements à enjeux plus élevés. Chaque moment de confiance renforce la preuve que vous pouvez le faire. Choisissez 3 interactions quotidiennes pour pratiquer ces techniques. Votre commande de café du matin, une conversation pendant la pause déjeuner et un moment en famille le soir. Concentrez-vous sur le contact visuel, la posture, la voix et la présence. Notez vos victoires et remarquez quand les gens réagissent différemment. L'objectif est le progrès, pas la perfection. Nous attendons une confiance instantanée comme un café instantané, mais la vraie confiance s'infuse avec le temps, grâce à une pratique constante. La constance crée l'identité. Présentez-vous avec confiance suffisamment de fois et vous arrêterez d'essayer d'être confiant. Vous le serez, tout simplement. Votre transformation ne s'arrête pas à vous. Lorsque vous changez votre façon de vous présenter, vous changez aussi la façon dont les autres se présentent. C'est le bel effet multiplicateur de la croissance personnelle. La confiance est contagieuse. Arrêtez de vous effacer pour mettre les autres à l'aise, et vous leur donnez la permission d'arrêter de s'effacer aussi. Occupez votre place légitime, et les autres se sentiront plus en sécurité pour occuper la leur. Vous devenez un catalyseur pour le courage des autres. Vos enfants voient un parent qui s'estime. Vos collègues voient quelqu'un qui montre l'exemple. Remarquez comment votre famille réagit lorsque vous cessez de vous excuser pour vos besoins. Voyez comment vos amis interagissent lorsqu'ils sont témoins de votre confiance authentique. Vous ne changez pas seulement votre vie. Vous montrez à quoi ressemble le respect de soi. Vous êtes entré ici en vous sentant invisible, mais vous repartez avec la formule exacte pour devenir magnétique. Les outils sont à vous, et les techniques ont fait leurs preuves. Vos jours d'invisibilité sont terminés. Votre vie magnétique commence maintenant. Allez-y, devenez impossible à ignorer.
Si ces stratégies ont changé votre vision de votre propre présence dans le monde, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous révélons les schémas psychologiques cachés que d'autres tentent de garder enfouis. Commencez à construire votre version la plus puissante aujourd'hui. La prochaine étape de votre évolution personnelle arrive bientôt.